Salut à tous! Une courte vidéo, j'essaie vraiment de faire court, on est dimanche matin, donc je vais pas vous prendre la tête. Je vais vous parler de stratégie un petit peu pour revenir sur la mage. J'ai dit à peu près ce que je pensais dans les grandes lignes sur un thread sur Twitter hier. Donc si vous voulez, je vous mets le lien en bas. Je vous le mettrai aussi sûrement à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, dire ce que vous en pensez, liker si vous êtes d'accord. Là aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mon roster, de stratégie et des étapes par lesquelles je suis passé depuis la sortie de la mage. Euh, alors vous avez peut-être vu mon timing exceptionnel sur ma vidéo de dimanche dernier où je mets à jour mon roster cap de 140. Au final, c'est plus viable. J'ai aussi vendu mon stack PSV en limited. C'est pareil, le timing est assez exceptionnel. Mais du coup, donc voilà, j'étais vraiment bon. Mais du coup, je me suis posé la question. Alors, la mage est sortie, je me suis dit, bon, à chaud, qu'est-ce que je fais? Je vais direct full MLS, parce que la MLS, c'est ce que j'aime, et j'ai envie de jouer la MLS. Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer de vendre mes joueurs très rapidement. Je me suis dit, j'ai vu les prix dévisser. Je me suis dit, laisse tomber, tu pourras pas les vendre. Du coup, j'ai essayé de trade à Basil Bot et à Sir Is, mais ils ont surabusé et ils prenaient peut-être 30% des joueurs que je leur proposais. Donc j'ai dit, laisse tomber. Donc je me suis posé, j'ai réfléchi pendant 24 heures et je me suis dit, ben moi, je vais aller en contender. Je vais aller en contender. Je vais aller me fighter avec les copains qui sont en Argentine, en Asie, etc. Donc pour le moment, je laisse tomber la MLS parce que c'est un challenger, même si ça m'aurait fait kiffer d'aller plutôt en challenger avec le Danemark. Et du coup, la contender, et je vais pouvoir prendre des Asias que je voulais prendre, ça va pas bouger. J'en ai même pris un petit, que dalle, Kim Tae-wan, qui est latéral gauche, il me semble, qui jouait à Suwon, qui est descendu en K-League. Je l'ai acheté 0.004 et il a été transféré à John Bucks, j'ai vu l'info. Merci mon guest, d'ailleurs, parce que je l'ai vu sur, sur la galerie de guest et c'est pour ça que je lui ai posé la question et on en a un petit peu discuté. Donc voilà, je commence à regarder l'Asia, c'est ce que je scoute en tout cas, ce que j'ai scout hier. Donc voilà, après 4 jours, c'était jeudi, c'est ça. Après 4 jours de réflexion, ça va être ça, ma contender. Je vais essayer de choper un gardien pour jouer deux équipes. Verman, ça va être vendu. Russell, donc ça va être vendu. Santiago Moreno, que je veux garder. Je vous avoue, je suis en pleine hésitation parce que ça m'embête vraiment de le vendre. Mais d'un autre côté, j'aurai aucune utilité. Donc, vu mon faible roster, je pense qu'il va falloir que j'optimise à fond. Je vais garder mes petits péruviens. Peut-être aller un petit peu dans les championnats exotiques aussi d'Amérique du Sud pour aller chercher des joueurs qui font des gros scoring, même si la couverture au niveau des infos médiatiques et tout, c'est c'est pas simple. Peut-être essayer de vendre ou de trade quelques joueurs argentins qui sont pas très forts. Roras au Brésil, c'est pareil, c'est challenger, mais j'ai pas envie de vendre non plus tous les joueurs que j'aime vraiment, comme Molinas non plus, ça va pas bouger. Des joueurs comme Aleman qui ont vachement baissé, par exemple, ça c'est des joueurs que je vais pas vendre. Il est à Tigré, et c'est un joueur qui est vraiment descendu 0.005. Et bon, là, le début d'année n'est pas fou non plus, mais dans l'année, il pourra nous faire des jolis scores, peut-être avec des timings sympas. Donc, on va pas trop bouger au final, on va juste ajuster. Hop, si je remets la page, voilà, on va juste ajuster un petit peu. Et donc, on va aller se fighter avec les copains en contender. Donc voilà, je vais pas plus vous prendre la tête avec ma stratégie. J'en parlerai en live Twitch cette semaine. Donc, je fais un live lundi ou mardi, je sais pas encore. J'ai aussi un invité exceptionnel cette semaine sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Je suis très content de le recevoir et de parler de la match Sora, de débriefer avec lui. C'est voilà, je vous en dis pas plus, mais ça va être vraiment cool. Je pense que ça vous plaira. Et pour ce qui est de la mage, allez, un petit rapide mot vite fait en une petite minute. Les divisions, je suis hypé, voilà, je vais pas revenir dessus. Les paliers, clairement, les gars, ça fait chier, mais c'est logique. Les paliers, ça représentait je sais pas combien de millions distribués. Euh, C'était de la renta qui était assez facile. Et le problème, je pense qu'ils ont eu, Sora, après, j'en sais rien, les gars, c'est des suppositions, hein, mais je pense que il y a beaucoup de gens dernièrement qui retiraient les paliers. Avant, je pense que ça réinvestissait, etc. C'est vraiment que des suppositions, hein. Ça reste que mon avis. Ça n'engage que moi, comme on dit. Mais je pense qu'avant, les gens les gardaient pour évoluer, les réinvestir et tout. Et vu un petit peu le mood dernièrement, je pense qu'il y en a beaucoup qui les retiraient. Et donc voilà. J'ai lu deux tweets ce matin de Shred, putain, le boomer, quoi, sur les crédits cash, un de Miko et un de Melo, il me semble, sur Twitter. Et j'aime beaucoup cette idée, j'en avais parlé dans ma vidéo pour mes vœux 2024. Le crédit cash, c'est vraiment un truc, moi, que j'aimerais. Pourquoi pas l'avoir dans les reward box. Après,
c'est dur à doser, de savoir comment le distribuer, combien, etc. Mais c'est possible, comme ils disent dans leur suite, et je suis d'accord avec ça, que ça redynamise le marché. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut aborder, il y a énormément de choses à dire, comme les in-season, ça voilà, je reviens sur un tout petit point que j'ai mis dans mon thread, les in-season, eh bien, au début, il va pas y avoir beaucoup de compétitivité, donc est-ce que ça sera dur d'aller chercher du cash? Est-ce qu'il faudra faire des hauts scores? J'en sais rien. Les spécial weekly, c'est pareil, je pense que ça n'a pas été assez mis en avant, alors que ça va être utile pour nos cartes T3, T4, T5, comme les divisions 3-4, faut pas rêver. Je pense pas que les baleines iront s'amuser. Torque l'a assez dit, on a pas mal parlé sur ses lives. Les baleines vont pas s'amuser avec leur T1 à squatter les D4, D3, donc toutes les cartes continueront à être utiles. Je pense que c'est en pratique vraiment qu'on verra la mage. Perso, je vous l'ai dit, moi je reste toujours positif sur le projet. J'aime le jeu auquel je joue, mais parce que aussi j'attache pas de valeur à ce que j'ai sur le jeu. Après, vous voyez, j'ai pas grand chose non plus, mais voilà, je pense que ça y joue aussi d'être tranquille. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette phrase-là, mais si on est tranquille avec l'invest qu'on a dessus, on est moins impacté forcément par les changements, etc. Peut comprendre et tout que des gens qui ont mis en place des stratégies pendant des mois, ça tombe à l'eau et tout. Je le comprends que ça fait clairement chier, mais on est dans un jeu qui évolue, un jeu qui est encore jeune, même si ça a 4-5 ans ce rare, ça reste dans un cadre qui n'existait pas. Donc voilà, faut aussi garder ça à l'esprit. Mais voilà, sur mon Discord, il y a vraiment de tous les avis, tous les débats, on a débattu. Il y a eu des milliers de messages, et j'exagère vraiment pas, en 3-4 jours. Et que des avis différents, et tout le monde se débattait dans le respect, donc ça j'ai vraiment apprécié ça, je voulais remercier d'ailleurs, je vous embrasse. Et donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vais pas plus vous embêter avec ma tête parce que vous la verrez passer cette semaine, donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine, du coup à partir de demain. Bisous, salut.